Bonjour à tous, chers frères et sœurs. À défaut de pouvoir nous retrouver tous ensemble physiquement dans le même lieu, je suis très heureux de vous retrouver et de partager avec vous ce message par le moyen de la vidéo. Alors, je vous adresse mes salutations ainsi que celles de mon épouse Esther. Depuis bientôt 18 mois, nous exerçons notre ministère de manière itinérante et le Seigneur nous a permis de partager la parole dans près de 50 églises différentes, dans à peu près toutes les régions de notre pays et même à l'étranger. Et bientôt, ce temps de ministère pour nous va s'arrêter. Nous nous apprêtons début avril à prendre en charge l'église de Réveil de Genève, tout en gardant à cœur le fardeau de nos églises et le défi de notre nation. En tout cas, merci de m'accueillir en ce jour et de m'écouter. Dans ce temps où beaucoup de choses que nous pensions établies sont renversées et où l'incertitude est constamment présente, il est bon de nous rappeler que la Bible nous enseigne qu'il existe 3 choses qui demeurent, quelles que soient les situations. Et ces 3 choses sont la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande, c'est l'amour. Alors en partant de ce texte de 1 Corinthiens 13, je vais me concentrer sur 2 valeurs principalement, la foi et l'espérance. Et particulièrement sur l'espérance, non seulement parce qu'elle est parfois mal comprise par les chrétiens, et même perçue un peu comme la foi du pauvre. Autrement dit, si tu n'as pas assez de foi pour recevoir, contente-toi d'espérer. Mais l'espérance n'est pas du tout cela. Alors on va creuser cette chose. Et puis, qui plus est, dans cette période que nous traversons, l'espérance selon les Écritures, non pas selon les hommes, mais selon les Écritures, est quelque chose dont nous avons réellement besoin. Ainsi, la foi et l'espérance sont 2 valeurs fondamentales du royaume de Dieu. À plusieurs endroits dans la Bible, elles sont citées ensemble. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3, il est écrit, c'est Paul qui s'adresse donc à l'Église, « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » Alors non seulement sont-elles citées ensemble, mais aussi reliées ensemble au point que l'une ne va pas sans l'autre. Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors nous allons nous arrêter sur ce qui relie la foi et l'espérance, et puis aussi sur ce qui les différencie. Car il arrive que les 2 soient confondus ou interchangés. En particulier, il peut nous arriver d'employer le langage de l'espérance à la place de celui de la foi. Et nous disons, j'espère que Dieu me bénit, me guérira, m'exaucera, alors que nous devrions dire, je crois que Dieu me bénit, me guérit, m'exauce. Nous allons voir 3 choses maintenant concernant la foi et l'espérance. Premièrement, la foi et l'espérance ne fonctionnent pas dans le même espace-temps. Deuxièmement, l'espérance donne de la substance à la foi. Et 3e point, la foi est une anticipation de l'espérance. Voilà donc maintenant notre premier point, la foi et l'espérance ne fonctionnent pas dans le même espace-temps. Une définition de la foi et de l'espérance montre en quoi elles sont proches, mais aussi différentes. On peut dire de l'espérance qu'elle est l'expression de la confiance en Dieu quant à l'accomplissement de ses promesses pour nous dans les cieux et dans la vie à venir. Elle se conjugue donc au futur. Éphésiens chapitre 1 verset 12, Paul écrit « Nous avons d'avance espéré en Christ ». De la foi, quant à elle, on dit qu'elle est la confiance en Dieu, quant à l'accomplissement de ses promesses pour nous, dans cette vie et dans ce temps, et elle se conjugue toujours au présent. L'espérance a donc à voir avec ce qui est céleste et à venir, et la foi avec ce qui est terrestre et pour le temps présent. Selon Hébreux 11, 1, nous l'avons vu, la foi exprime une assurance de posséder maintenant. Certains disent qu'elle agit en quelque sorte comme un titre de propriété de ce que nous espérons. La foi est donc la confiance en Dieu pour les choses pouvant être obtenues dans cette vie. Et elle est aussi le moyen unique pour les recevoir. C'est seulement par la foi, dans la grâce de Dieu, que nous recevons ce que nous lui demandons. Alors si la foi est amenée à posséder,
A contrario, l'espérance ne possède jamais rien maintenant, mais se projette toujours dans le futur. Néanmoins, l'espérance est importante parce qu'elle nourrit la foi. Et c'est notre deuxième point. L'espérance est une attente des choses à venir. Si l'espérance n'est pas une possession, elle ne se réduit pas pour autant à une probabilité. Autrement dit, elle ne se conjugue pas au conditionnel, mais au futur, car elle est une attente des choses que Dieu promet et qui sont acquises pour nous dans le ciel en Jésus-Christ. L'espérance chrétienne est donc une certitude. C'est ce que Paul écrit encore dans Romains 5,5. L'espérance ne trompe point, car elle repose sur la fidélité et l'immuabilité de Dieu. Alors, de quoi l'espérance chrétienne est-elle constituée? Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, l'apôtre écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ces bénédictions dont il est question ici représentent tout ce que Christ a acquis pour nous et qu'il tient en réserve pour nous dans le ciel. Elles sont en quelque sorte notre héritage et notre espérance. Et les 4 plus grandes bénédictions que nous espérons sont 1. Le salut, Romains 8, 24, il est écrit « C'est en espérance que nous sommes sauvés ». Et il est écrit aussi que nous sommes dans le temps de l'attente de l'acquisition du salut, 1 Thessaloniciens 5, 9. Ça ne veut pas dire que notre salut est incertain. Il est certain parce qu'il est scellé par le Saint-Esprit et il s'accomplira parce que le Seigneur nous donne la force de persévérer dans la foi jusqu'au bout. Deuxième grande espérance, le retour de Jésus. Tite chapitre 2, verset 13, Paul écrit « La bienheureuse espérance de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et nous croyons que Jésus revient bientôt. Et c'est là notre espérance. Le Seigneur est au ciel, mais bientôt il viendra nous chercher. Troisième espérance, celle de la résurrection de nos corps. Acte 23, 6, il est écrit « L'espérance de la résurrection ». Car nous croyons que quand bien même nous devrions mourir avant que le Seigneur ne vienne sur cette terre pour prendre les siens, nous mourrons avec cette assurance de participer à la résurrection des saints, et c'est notre espérance. À cette espérance de la résurrection de nos corps s'ajoute celle qu'ils seront transformés et deviendront incorruptibles, pleins de force et pleins de vie. Alors il en sera fini de la maladie, de la souffrance, de la douleur et de tous les soucis qui nous accablent. Et nous connaîtrons au contraire un amour, une consolation, un repos, une joie parfaite en Jésus-Christ. Quatrième espérance, la vie éternelle. Tite chapitre 3 verset 7, Paul écrit que nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alors toutes ces choses parfaites sont célestes et à venir, qu'il s'agit de l'acquisition du salut, du retour de Jésus, de la résurrection des corps, de la vie éternelle, mais ce qui est certain, c'est qu'elles nous sont garanties par le Dieu qui ne ment point. Alors maintenant, ma question est de savoir qu'en est-il de votre espérance ? À la manière de ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, est simplement dans cette vie que nous espérons en Christ. Et si c'est le cas, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais notre espérance n'est pas simplement terrestre. Elle est avant tout céleste, spirituelle et éternelle. C'est ainsi qu'il est encore écrit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que nous croyons que les choses de la terre sont passagères, tandis que les choses célestes sont bien au-dessus, elles sont éternelles, elles demeurent. Alors comme la Bible nous y presse, considérons et contemplons Jésus ressuscité d'entre les morts, assis à la droite de la majesté divine et établi par Dieu comme héritier de toutes choses. Dans le ciel, Jésus a acquis pour nous toutes les promesses de Dieu,
le salut, la vie éternelle, une présence permanente auprès de notre Dieu et aussi la glorification de nos corps, nous l'avons dit. Alors, sans cesse, élargissons et affermissons notre espérance. S'il le faut, que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1, 18. Oui, Seigneur, illumine mes yeux pour que je découvre quelle est la richesse et la gloire de l'espérance qui m'est réservée dans le ciel. Et de plus, dans les temps d'épreuve, comme ceux que nous vivons, d'incertitude, de ballottement, la Bible dit de l'espérance qu'elle est l'encre de notre âme. Hébreux 6, 18. Il est écrit, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. L'espérance est notre refuge face à toutes les adversités et les impossibilités. Elle est notre ancre accrochée au trône de Dieu. Aucun vent, aucune puissance, aucune vague, aucune déferlante même ne pourront l'en arracher. Et cette espérance, c'est Jésus. Il est notre refuge, il est notre ancre, il est notre espérance. Gloire au Seigneur. Alors quand tout semble s'écrouler autour de nous, quand les choses ne vont pas dans le sens que nous voudrions, dans notre famille, dans notre santé, dans notre carrière professionnelle, dans notre vie chrétienne même, au lieu de regarder à tout cela, regardons vers le Seigneur et le trône de Dieu, comme le marin dans la tempête jette son ancre vers les roches invisibles. Jusqu'au ciel, Jésus a ouvert et tracé la voie. Il y est entré comme précurseur, nous dit l'Épître aux Hébreux, et s'est assis sur le trône de Dieu. Glorifié, il ne nous a pas oubliés, mais il nous a précédés en vue d'acquérir pour nous un héritage incomparable, indestructible, incorruptible. Si autrefois nous étions sans espérance, sans consolation et sans Dieu dans ce monde, soyons convaincus que nous ne sommes plus sans espérance. Nous pouvons être abattus, mais jamais sans espérance. Une ferme espérance est donc indispensable. Quand tout semble fermé sur la terre, la puissance de l'espérance regarde vers le ciel et vers l'héritage céleste en Jésus-Christ. Elle nous place donc au-dessus des impossibilités et nous amène à considérer ce qu'est notre héritage, ce que sont les promesses infinies de Dieu. Autrement dit, l'espérance ouvre des portes sur l'horizon céleste. Enfin, l'espérance est importante car elle est le terrain dans lequel la foi vient s'enraciner afin de croître. L'espérance stimule la foi. Plus nous affermissons notre espérance, plus nous comprenons ce que Dieu a en réserve pour nous et plus nous fortifions notre foi. Ça m'amène à mon troisième point, où nous disons que la foi est une anticipation de l'espérance. Alors, en quoi consiste la foi? Eh bien, tout simplement, attirer des acomptes sur notre espérance, c'est-à-dire sur notre héritage céleste. La foi est en quelque sorte alors une anticipation de notre espérance, de ce qui nous est réservé dans les cieux. Vous est-il arrivé de demander des acomptes à votre employeur? La loi nous en donne le droit, mais cela reste encadré et limité. Maintenant, par la foi, nous pouvons tirer des acomptes de notre héritage céleste auquel nous avons un accès illimité. La foi consiste alors à faire descendre sur terre ce que nous avons en espérance auprès de Jésus. Dans le ciel, je serai parfaitement guéri, en pleine forme, et ça c'est mon espérance. Et par la foi, je prends un acompte de cette espérance pour mon corps malade en ce temps. Dans le ciel, je connaîtrai un parfait repos, une parfaite joie, mais par la foi, je prends un acompte de cette espérance pour mes situations difficiles présentes. La foi est donc une anticipation de notre espérance. Elle amène les choses futures dans notre présent et les choses célestes dans notre réalité. Et nous sommes légitimes à le faire car en Christ,
Nous sommes déjà ressuscités et assis dans les lieux célestes. Je parle d'une manière spirituelle, bien sûr. Mais ce qui veut dire que, spirituellement, nous sommes déjà héritiers de Dieu en Christ. Comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 3, 22, tout est à nous, en espérance, en plénitude, et par la foi, en portion. Ainsi, pour ce qui est de la vie à venir, de la vie céleste, nous parlons le langage de l'espérance. Mais pour tout ce qui concerne cette vie sur la terre, c'est le langage de la foi que nous utilisons. La foi qui n'est pas une attente des choses que nous voudrions, mais la ferme assurance de les posséder. Elle aussi se conjugue donc dans un temps qui lui est propre, le présent et non pas le conditionnel. Et cette foi doit devenir si ferme que même sans les voir, les toucher, nous agissons comme si nous possédions déjà les choses que nous désirons. Nous voyons donc le lien entre foi et espérance, espérance et foi. Et nous voyons que la foi est directement liée à la qualité de notre espérance. Si notre espérance est réduite, peu développée, peu assurée, floue, incertaine, quel acompte pourrons-nous en tirer? Mais si notre espérance est ferme, étendue, claire par la connaissance de la parole de Christ, alors nous pourrons en tirer de larges acomptes, aussi larges que nous le croyons. Et Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, nous accordera cet acompte, sans même que cela ne soit imputé sur la part qui nous est réservée dans les cieux, car cette part éternelle est sans limite, et ce que nous prenons par la foi ne l'écorne même pas. Résumons donc ce que nous venons de voir. Pour ce qui est céleste et ce qui est à venir, nous utilisons le langage de l'espérance au futur. Mais pour ce qui est terrestre et présent, nous utilisons le langage de la foi au présent, une foi qui s'appuie sur l'espérance. Alors comment est-ce que cela s'opère? La foi, se nourrissant des choses que nous espérons, plus notre espérance est ferme et plus notre foi gagne en assurance. Et la ferme assurance de ce qu'on espère nous permet de voir et de saisir d'une manière spirituelle ce que l'on ne voit pas encore concrètement et ce que l'on ne peut pas encore toucher de nos mains en quelque sorte. Et cette assurance, tirée de l'espérance, produit en nous une conviction. Conviction, c'est une autre traduction du mot démonstration que l'on trouve dans Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette conviction, démonstration, permet le déclenchement d'une action de foi. La foi est une attitude devant Dieu, devant aboutir à une démonstration. Et notre ferme assurance doit maintenant se transformer en une démonstration. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se contenter de dire « je crois en toi Seigneur ». Il nous faut aussi nous tourner vers l'obstacle et dire « je crois face à l'obstacle » et même « je crois au-delà de l'obstacle ». Prenons l'exemple de Marthe, de Jésus et Lazare. Donc vous savez que Lazare est mort maintenant depuis 4 jours, qu'il est dans la tombe et la pierre a été roulée. Jésus arrive au village de Béthanie. Marthe vient à sa rencontre, s'engage un dialogue où Marthe reproche quand même au Seigneur d'être en retard et elle lui dit « si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort » parce qu'elle croyait que le Seigneur pouvait le guérir. Et puis Jésus lui dit « mais ton frère vivra » et Marthe répond « oui, je crois que tu ressusciteras mon frère ». C'était son espérance. Quelques instants plus tard, et Jésus et elle se retrouvent devant la tombe, et là le Seigneur ordonne « ôtez la pierre ». Et Marthe alors s'exclame « mais Seigneur, il sent, car il y a 4 jours maintenant qu'il est dans la tombe ». Voyez-vous, c'est une chose de dire à Jésus « je crois en toi Seigneur », même de professer son espérance de la résurrection. Mais c'en est une autre maintenant de croire devant la tombe et la pierre roulée devant les obstacles et de proclamer la parole du Seigneur au-delà des obstacles. Mais nous voyons comment la foi de Marthe dans la parole de Jésus, qui lui dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », mais aussi son espérance dans la résurrection des morts, va l'amener à obéir à ce que le Seigneur lui ordonne.
La foi est donc, d'une part, une ferme assurance et d'autre part, une démonstration. Et il faut que les deux s'accomplissent pour que le miracle se réalise. La foi et l'espérance, en conclusion, sont donc deux valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Nous avons vu qu'elles sont directement liées et elles sont même indispensables l'une à l'autre. Cependant, elles ne doivent pas être confondues parce qu'elles n'opèrent pas dans le même temps et dans le même espace. L'espérance nous amène dans l'éternité et dans le ciel, et elle nous montre tout ce que Christ a acquis pour nous dans les cieux et qui nous est réservé. La foi, quant à elle, agit dans le temps présent et sur cette terre, et elle nous permet de tirer des acomptes sur les choses que nous espérons, et elle est l'accomplissement anticipé de ces choses. Pour cela, il nous faut donner de la substance à notre espérance, et c'est sur cela que j'ai insisté aujourd'hui. Lorsque l'espérance est nourrie de la vision des choses célestes, de la parole de Dieu, elle nous communique une assurance qui devient une conviction de foi en vue d'une action, d'une démonstration sur terre, dans notre présent et dans nos besoins. Ainsi, la finalité de l'espérance, c'est de voir au-delà, tandis que la finalité de la foi, c'est de posséder aujourd'hui. Alors un jour, nous ferons la pleine acquisition de notre héritage et l'espérance, comme la foi, n'auront plus besoin d'être. En attendant, l'espérance est mon refuge et elle est l'ancre à laquelle je me raccroche dans les épreuves de ma vie. Plus encore, elle nourrit ma foi pour en saisir les bénéfices par avance. Voilà, que le Seigneur vous encourage. Fortifiez-vous dans votre espérance, faites fructifier votre espérance à travers la méditation de la parole, en repassant sur votre cœur toutes ces promesses extraordinaires que le Seigneur tient en réserve pour vous dans les cieux. Ainsi vous fortifierez votre foi et vous verrez la grâce du Seigneur, c'est certain, se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne en toutes choses. Amen.